bienvenue dans cette guidance. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder les énergies de la nouvelle lune du 30 mai. Donc cette nouvelle lune qui nous fait donc terminer ce mois de mai en beauté, puisque voilà, les nouvelles lunes représentent la nouveauté, les nouvelles énergies. Donc on va rentrer sur le mois de juin dans cette énergie de nouvelle lune. Et donc c'est une nouvelle lune qui est en Gémeaux et qui aura lieu à 13h30, donc l'après-midi du 30 mai, j'allais dire avril, mais non, mai. Et donc on va regarder un petit peu déjà au niveau astrologique, qu'est-ce qu'on nous annonce par rapport à cette nouvelle lune, quelles vont être les influences, et puis bien entendu on va poursuivre avec la guidance, la canalisation par rapport aux énergies, pour pouvoir peaufiner un petit peu toutes ces énergies-là. D'accord. Donc cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, elle va présenter des opportunités pour réaliser nos objectifs personnels. D'accord. Donc en fait, elle exprime aussi des énergies qui sont positives du signe qui sont donc les caractéristiques du Gémeaux. Donc il y a ce côté de vouloir rencontrer plein de monde, de vouloir expanser ses relations, d'avoir ce côté en fait on va dire plus social, sociable, qu'on peut, voilà, peut-être que pour des personnes qui ont plutôt le sentiment de rester enfermés chez eux, vous aurez envie d'aller vers les autres, vous aurez envie de communiquer, vous aurez envie d'explorer des nouvelles relations de toutes sortes et d'étendre un petit peu vos relations sociales. C'est aussi un temps pour améliorer nos compétences justement dans la communication et aussi d'écoute. Donc on va aussi pouvoir mieux écouter les autres et apprécier aussi les différents points de vue des personnes qui sont autour de nous. Donc il y aura un petit peu, comment dire, il y a aussi le côté du Gémeaux qui est curieux, qui a besoin aussi de questionner les choses, mais qui va aller chercher des informations et qui aime bien s'instruire. D'accord. Donc c'est plus, voilà, je vais écouter ce que l'autre me dit, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle information j'en retire, enfin, plus que de vouloir s'arrêter sur une réponse ou sur, on va dire, une idée qu'on a déjà préconçue dans notre tête. On va être vraiment dans l'exploration de nos idées. Il y a aussi de la créativité qui va pouvoir se manifester au niveau de votre vie, de votre travail, de votre communication aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Oui, donc il y aura vraiment, encore une fois, ce côté au niveau des relations, que ce soit amicales, familiales ou sociales en général. Il y a cette ouverture, de vouloir écouter et vouloir partager avec les autres. Donc c'est vraiment voilà cette énergie puissante du Gémeaux qui nous donne la chance d'apporter des changements importants dans nos vies. Et cette lunaison, elle se produit peu de temps après l'alignement de Mars avec Jupiter en Bélier. Et on se sent plus prêt à faire des choses nouvelles et à entreprendre, et être plus courageux donc pour entreprendre des nouvelles choses dans notre vie. Par contre, voilà, il faut se souvenir que le signe du Gémeaux est sous l'influence de la planète Mercure, bien sûr, et donc influencée par la planète Mercure, et elle est encore en rétrograde, cette planète, encore jusqu'au 3 juin, donc il se peut qu'il y ait quand même il peut y avoir des accrochages au niveau des communications et des lenteurs et des retards suite justement à cette rétrograde. Donc on va pas avoir le plein potentiel du Gémeaux. Ça se peut qu'on peut avoir les aspects aussi négatifs du signe du Gémeaux, parce que tous les signes ont leur côté positif et négatif, c'est-à-dire le côté de s'éparpiller, le côté un petit peu inconstant. Voilà, il y a le côté aussi un petit peu dualité, vous voyez, double visage du Gémeaux aussi, qui a souvent deux facettes. Donc il peut y avoir cette sensation d'éparpillement par rapport donc à la rétrograde. Ok. Donc cette phase de lune, elle va se produire à 9 degrés et à 3 minutes des Gémeaux. Elle va affecter le plus les personnes qui sont nées avec des planètes personnelles et pointe à environ 5 à 13 degrés du signe mutable Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. D'accord. Bon, ça c'est un peu des spécificités astrologiques. Voilà, vous pouvez voir sur une charte sur votre thème natal. Alors au final, cette influence de la nouvelle lune de mai, elle va durer 4 semaines jusqu'à la nouvelle lune du 29 juin. Donc c'est un moment qui sera idéal pour démarrer des nouveaux projets et pendant la croissance de toute cette lune sur 4 semaines.
Et puis aussi, bien sûr, à la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune du 14 juin. Donc ça veut dire que la croissance, elle va commencer maintenant. Donc si vous avez des choses à mettre en place, faites-le maintenant. Surtout si vous devez communiquer certaines choses, ou par exemple vous devez envoyer des CV, ou vous devez postuler, ou vous devez mettre en place des communications si vous êtes à votre compte, vous voulez promouvoir un petit peu votre société ou votre activité, c'est le bon moment en fait pour mettre en place certaines choses parce que ça portera ses fruits le 14 juin quand il y aura la pleine lune. Bien sûr, la pleine lune, ça veut dire ça va compléter en fait nos actions, ça va les réaliser en fait à ce moment-là. D'accord? Voilà. Alors on va maintenant passer à la guidance. Donc c'est bref mais concis, que ça vous donne déjà les grandes lignes. Et puis si vous souhaitez en savoir davantage, il y a plusieurs sites sur l'astrologie qui vous donneront des indications plus pointues. Voilà. Alors, je vais regarder tout de suite les énergies générales. Donc pour cette pleine lune, et on va regarder nouvelle lune en Gémeaux. Donc déjà, on va regarder les énergies générales. Quelle influence va avoir cette nouvelle lune? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire pleine lune. Nouvelle lune en Gémeaux. L'influence sur nous de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors bien sûr, je vous le dirai jamais assez, merci d'être là et merci pour votre fidélité, pour tous mes abonnés qui sont avec moi, pour les nouvelles personnes, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça serait vraiment un honneur de vous accueillir et puis d'agrandir cette belle communauté qu'on a ici. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker parce que ça m'aide aussi bien sûr, à agrandir cette chaîne et cette communauté. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies, les énergies de la nouvelle. Vous voyez, je suis éparpillée. C'est le côté Gémeaux, là. Nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune, Gémeaux. Ah, début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en Balance. Des ajustements sont nécessaires. Ok. J'ai l'impression ici que ce qui se passe, c'est qu'il y a une notion de rééquilibrage à faire sur cette période. Hein. Donc justement, je pense qu'on peut avoir ce côté, comme je disais, un peu éparpillé. Ça va nous demander de se rééquilibrer par rapport à nos émotions surtout. J'entends aussi par rapport à nos idées. Donc ça veut dire faire le tri dans nos idées et trouver un équilibre. Parce que je ressens qu'il pourrait y avoir des hauts et des bas sur cette lunaison. Donc jusqu'à la pleine lune, en tout cas, jusqu'au 14 juin. J'entends surtout au niveau relationnel, bien sûr, amical, mais aussi sentimental. Il y a quelque chose ici qui va nous demander de vraiment travailler sur notre équilibre, c'est-à-dire de ne pas être dans les excès. Trop d'émotions ou pas assez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on va devoir un petit peu se repositionner et trouver le juste milieu parce qu'il se peut qu'il y a des moments où on va être très émotionnel, hyper anxieux et d'autres moments où on va être détaché et froid. Et ça aussi, c'est le côté du Gémeaux. Vous voyez, il peut être très, comme on dit, pisse-froid. Hein. C'est-à-dire, il peut être très, un petit peu, il peut être super entreprenant, super amical, super chaleureux, et il peut aussi bouder dans son coin d'un coup comme ça. Et c'est aussi ces caractéristiques que je ressens très fortement du Gémeaux. Ouais, une question de fierté aussi. J'entends ici qu'il se peut que dès qu'on est un peu piqué dans notre ego, ça peut nous faire perdre l'équilibre. Ça veut dire qu'on va tout de suite avoir une réaction du style froide, vous voyez, ou alors au contraire, dès que quelqu'un va nous dire quelque chose de sympa, on va s'emballer et puis on va du coup on perd l'équilibre, d'accord? Il y a vraiment ce que je ressens ici au niveau de cette énergie, ok? Alors il se peut bien sûr aussi au niveau sentimental qu'il va y avoir des nouvelles phases et je vous en ai parlé dans les guidances donc sentimentales, que ce soit lien d'âme ou célibataire, je ne sais plus laquelle ou les deux, que nous allons passer plusieurs portails énergétiques sur ce mois de juin et moi je sens que sur le sentimental ça va avoir de grandes répercussions, d'accord? Et on verra ça ensemble au moment voulu, mais ce que je veux dire c'est que je sens qu'il y a beaucoup de nouveautés au niveau sentimental, que ce soit des nouvelles rencontres ou que ce soit des renouveaux dans des relations existantes, d'accord? On va regarder ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte comme énergie
avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous allez quitter avec cette nouvelle lune? Ok. Oula, attendez. Qu'est-ce que vous quittez avec cette nouvelle lune? Donc pour ceux qui me regardent, là j'aimerais bien me concentrer sur vos énergies. Bien sûr, vous faites partie du collectif, mais vous êtes mon collectif. C'est pour ça que c'est toujours bien d'être abonné, parce que du coup ça crée un égrégore en fait, où les énergies elles sont plus condensées. D'accord? Alors, pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Oula, ouais, ça me fait rire. Ah, j'adore. Parce que c'est, vous voyez, back and forth, c'est quelque chose qui oscille. Et c'est encore une fois cette énergie du Gémeaux, regardez, de la balance, vous voyez. C'est des énergies, en fait, ce qu'on va quitter, et on va être dans cette transition. Hein. C'est que je sens que ça va venir amplifier ce côté instable, d'accord, instable en nous, c'est-à-dire déséquilibré, des hauts, des bas, assez fluctuants, comme ça, assez violents, parce que j'ai envie de dire, ça passe d'une extrême à l'autre, mais en même temps, c'est ce qu'on va quitter. Donc en fait, en expérimentant ça, c'est comme si on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, et que c'est je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les chartes, comme ça, si vous voulez, le rythme devient de plus en plus petit jusqu'à ce que ça se stabilise, en fait, vous voyez, et en fait, c'est comme si on va encore osciller comme ça pendant j'entends, surtout dans les 5 prochains jours, ou jusqu'au 5 juin, et puis petit à petit, on va commencer à se rééquilibrer et aller vers plus de stabilité, ok? Ce qu'on va quitter, c'est des énergies justement d'hésitation, des énergies où on est entre le passé et le futur, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'hésitation. Est-ce que je retourne dans cette situation? Est-ce que je continue à faire ça? Donc quelque chose du passé avec... Est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je fais une nouvelle rencontre? Vous voyez, cette oscillation, j'ai l'impression qu'on a le 5, on a 2 fois le 5, ça nous parle d'une transformation, justement, d'un changement. Donc pour moi, ici, c'est comme si on va quitter cette énergie où on est entre deux pour aller vers ce changement. Donc on est sur cette dernière phase un petit peu d'hésitation avant de pouvoir entamer une vraie transformation dans notre vie, de passer le pont, c'est-à-dire pouvoir... quitter un endroit pour aller vers un autre, quitter un état d'esprit pour aller vers un autre, ok? Et j'ai l'impression que par contre ça se fait étape par étape, ça va pas se faire de manière, comment dire, radicale, ça va se faire vraiment étape par étape, petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter sur cette nouvelle lune du 30? Qu'est-ce qu'on va quitter sur la nouvelle lune ici? Le chariot. Vous voyez cette dualité? C'est ça en fait. C'est un coup je suis tirée dans une direction, un coup dans l'autre. En fait, c'est vraiment pour pouvoir reprendre la maîtrise de notre vie. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre encore qui ressort ici. Et de devoir trouver un juste milieu, devoir... rééquilibrer aussi ce côté yin et yang, ce côté féminin, masculin, ce côté passé, futur. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et j'entends, c'est trouver son centre. Vous voyez, on voit la croix, je viens de la voir, vous voyez. La croix, c'est l'alignement entre le ciel et la terre, et c'est trouver le centre. C'est pouvoir se centrer, parce que on était tantôt trop haut, tantôt trop bas, vous voyez, ou soit trop dans le spirituel, ou soit trop dans le matériel, ou soit trop dans l'émotionnel, ou soit trop dans le mental, et c'est trouver ce juste équilibre ici. Hein. J'entends aussi que pour certains, ce qu'on va quitter, c'est des énergies aussi, ça peut être carrément d'aller-retour physique, hein. C'est-à-dire que si vous avez un travail où vous faites beaucoup de distance de voiture ou de transport en commun, il se peut ici que vous allez vouloir trouver un travail qui soit plus proche de chez vous ou carrément vous mettre à votre compte, mais c'est comme si vous voulez quitter quelque chose qui vous fait trop, qui vous fait perdre l'équilibre et qui vous fait trop vous faire des mouvements, des déplacements. J'entends que c'est ça qu'on va aussi... voilà, si c'est quelqu'un aussi qui voyage beaucoup, il se peut que voilà, vous allez ralentir. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Pour certains, ça parle de faire des allers-retours par rapport à des voyages ou des choses comme ça. Vous voulez ralentir. Donc ça peut être carrément, quand je dis voyage, ça peut être déplacement pour votre travail aussi, parce que j'ai vu la reine de Pentacle.
Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce que vous quittez avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous quittez ici? Ouais, 3 de bâton, clairement. Hein. Ça parle ici vraiment d'un... C'est de vouloir avancer dans sa vie et de prendre une nouvelle direction, mais que cette direction, elle est, il y a un objectif derrière et que ce soit, j'entends, il faut que ce soit fertile. Vous voulez, enfin, en fait, ce qu'on va quitter, c'est une énergie où on est un peu éparpillé et on est tiré entre deux directions opposées, sans vraiment savoir vers quoi on se dirige en fait. Et là, c'est vraiment choisir une direction ou avoir un objectif qui va être constructif pour nous dans l'avenir. Ok, il y a ça aussi. Pour certains, ça parle vraiment d'un voyage. Vous hésitez à faire un voyage ou vous hésitez à déménager, à partir pour vous construire ailleurs, pour aller vers, pour créer quelque chose d'autre. Peut-être vous créer une nouvelle vie. Voilà, vous voulez partir, voyager à l'étranger. Pour certains, c'est vraiment ce que je vois. Voilà, ça peut être un déménagement à l'étranger, surtout. C'est ce que je vois. Et vous hésitez, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vraiment pouvoir solder ça et prendre une bonne fois pour toutes, j'entends, cette décision. Alors, on va regarder vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune. Vers quoi vous vous dirigez. Ici, il y a vraiment un projet que vous hésitez à mettre un projet en place ou donner naissance à quelque chose, mais je sens qu'ici, c'est ce qu'on va quitter, c'est cette hésitation entre oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Ok? Donc, j'ai 2 fois le 3, donc le 33 ici, et donc le 3, c'est aussi ça parle de création et de communication. Donc, il se peut ici que, voilà, vous allez verbaliser, vous allez communiquer, hein, on en parlait tout à l'heure, communiquer, exprimer vos désirs. Vous allez dire, bah voilà, maintenant moi je veux faire ça, je vais faire les démarches pour pouvoir me réaliser là-dedans ou pour pouvoir déménager ou ce genre de choses. Vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune, vers quoi vous vous dirigez? Ok, la grande gratitude. Donc ici, encore, ça ressort, les synchronicités, les signes qui vont vraiment vous... c'est ça qui va vous pousser en fait à prendre cette décision et à plus vraiment regarder en arrière, parce que même quand vous regarderez en arrière, vous aurez des signes qui vont vous pousser vers l'avant. Ok, c'est ça que j'entends. Parce que vous allez vous sentir un petit peu bloqué encore, hein, mais c'est comme si avec l'arc-en-ciel, le divin ici, va vous envoyer des opportunités, j'entends des bénédictions. Donc ça peut être voilà des situations qui vont vous débloquer, vous faire sortir de cet état d'esprit où vous dites non mais je peux pas avancer, parce qu'à un moment donné vous allez être comme ça et l'étape après ça va être bon bah j'arrête dossier mais maintenant je suis bloquée, voyez. Et vous allez un peu tourner en rond. Mais ce qui va se passer, c'est que dans ce moment de blocage, c'est là où il y aura ce moment de pause où vous allez vous dire, bon, ok, là, je m'arrête, j'arrête de réfléchir si je vais plutôt là ou là. Et c'est là où vous allez avoir des signes et des synchronicités qui vont vous indiquer la bonne direction à prendre. Ok ? Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune ? Vous voyez, 4 d'épée. Donc ça nous parle de ce moment de pause et de réflexion que vous allez faire. Et c'est là où vous allez avoir des réponses en fait. Des réponses, c'est quand vous allez calmer ce mental qui était en dualité ici. Hein. Vers quoi vous vous dirigez avec la nouvelle lune ? Il y a une guérison aussi qui va s'opérer. J'entends que vous allez aussi avoir des rêves prémonitoires. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des signes dans vos rêves, donc prêtez-y attention. Ouais, regardez, l'as de bâton. On va vous donner la réponse durant votre sommeil, où vous allez avoir la réponse à une prière ici. C'est ce que j'entends avec la grande gratitude, c'est que demandez et ça vous sera donné. C'est ce que j'entends ici. Donc faites, voilà, en plus à la nouvelle lune, on sait qu'on fait nos demandes à l'univers, à Dieu, enfin peu importe ce en quoi vous croyez. Mais ici, c'est comme si vous allez, pour moi, vous allez demander qu'on vous montre le chemin, qu'on vous donne une opportunité, qu'on vous dise, voilà, qu'on vous confirme
que c'est la bonne direction, ou qu'est-ce que vous devez faire. Et pour moi, le divin va vous donner cet élément, va vous donner une réponse à cette question que vous vous posez quand vous aurez l'esprit tranquille. Ok ? On me dit ici que pour certains d'entre vous, la réponse, elle réside dans quelque chose que vous avez pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé dans votre enfance. Ou pour certains, j'entends, cette réponse va venir sous la forme d'une personne qui sera une âme sœur, ok, que vous allez rencontrer et qui va vous faire le cadeau de vous apporter une information ou voilà, peut-être simplement oui, une information ou un partage de quelque chose qui va être un cadeau. Moi, je vois un cadeau ici pour vous, hein. Et ça peut être physiquement une personne du passé ou ça peut être vraiment, comme j'ai dit, vous rencontrez une personne qui est une âme sœur et qui vient vous aider, j'entends, à révéler votre don aussi. Ou à prendre conscience de votre don. Mais je vois, je sais pas pourquoi j'entends, vous allez recevoir un cadeau. Il y a cette notion de vous donner une opportunité, un cadeau. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer aussi et de trouver le bon chemin. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez voulu faire dans le passé et que vous avez laissé de côté et puis ça revient sur le tapis. D'accord ? C'est peut-être que dans le passé, vous aviez les portes étaient bloquées pour vous et là, vous allez avoir une opportunité pour vous réaliser à ce niveau-là. D'accord ? On va dire, il y a peut-être un métier que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune et que vous avez essayé que ça n'a pas marché et on vous dit que cette occasion va se représenter pour vous pour pouvoir vous réaliser, d'accord ? Alors, on va regarder du côté sentimental. Alors, qu'est-ce que vous allez quitter justement sur un plan sentimental ? Qu'est-ce que vous quittez ? Qu'est-ce que vous quittez sur le plan sentimental ? Ok. Ah, ici, c'est la perte. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez effectivement quitter et c'est cette énergie de perte. Et j'entends, c'est tout ce qui vous met en perte de joie. D'accord ? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui vous enlève de la joie, qui vous enlève du rayonnement et qui vous empêche d'avancer, c'est ce que vous allez quitter. En fait, vous allez aller vers ce qui est nourrissant pour vous. Encore une fois, c'est la même chose avec cette énergie de dualité qui vous draine. Bah ici, c'est plus que vous allez quitter aussi des personnes qui ne savent pas avancer dans la vie, qui hésitent aussi, voilà, qui hésitent constamment. Moi, j'entends que vous allez mettre les voiles sur une situation parce que franchement, vous avez déjà passé des situations, vous avez attendu, vous avez patienté et vous ne voulez pas vivre cette énergie de perte ici ou qui vous apporte de la perte. Donc moi, c'est ce que je ressens, tout ce qui vous enlève cette joie de vivre et de l'abondance, ce sentiment d'abondance, vous allez quitter sur cette période. Au niveau sentimental, on va regarder. Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental ? Ouais, 3 d'épée, vous voyez ? Il y a bien une perte ici. Hein. Moi, je sens qu'ici, vous êtes pas... Vous êtes en train de quitter une situation qui vous a brisé le cœur. Il y a eu une perte ici d'une personne ici, pour moi, qui, franchement, ne vous... Voilà, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes comme ça, vous êtes optimiste, mais vous avez affaire à quelqu'un qui est bloqué dans sa vie et qui, malgré que vous vous éloignez, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est là, qui stagne. Et ça vous a vraiment causé du chagrin parce que vous avez peut-être pensé que voilà, il y avait du potentiel ou que j'entends que, enfin, cette personne, elle a le cœur brisé aussi, mais elle ne bouge pas. Ok, c'est quelqu'un qui voilà, qui est, j'entends, comment on appelle ça? Fataliste. C'est une personne fataliste qui, au lieu de se dire, ouh là là, elle s'éloigne, c'est vrai que je fais pas d'efforts, je vais, voilà, il faut que j'entreprenne, il faut que, voilà. Non, c'est quelqu'un qui se dit, bon, bah voilà, je fais pas d'efforts, bon, bah tant pis, voilà, de toute façon, j'ai jamais de chance. Vous voyez, c'est quelqu'un un peu victime de la vie, c'est ce que je ressens, hein. Quelqu'un qui est un peu victime de la vie et qui vous voit vous éloigner,
qui certes a le cœur brisé, mais je veux dire, ça ne dépend en fait que d'elle ou de lui. Après, vous êtes tous dans des situations différentes, mais j'ai l'impression que vous étiez optimiste par rapport à cette situation. Vous êtes optimiste. Et vous voyez la magie de la vie, c'est ça que j'entends aussi. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous d'avoir quelqu'un qui va voir le verre à moitié vide, alors que vous voyez le potentiel d'une personne ou d'une relation. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous avez une tendance à voir le bon côté de la relation, et puis vous rencontrez des personnes qui vivent dans leur passé, qui pensent que toutes les relations sont des échecs, enfin ce genre de choses, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce qu'on quitte? Niveau sentimental ici, qu'est-ce que vous allez quitter? En tout cas, si vous avez eu des peines de cœur, c'est ce que vous allez aussi quitter. J'entends que vous allez retrouver de la joie de vivre. Vous allez vous diriger vers des choses qui vous rendent heureux, qui vous font vibrer. J'entends que vous allez finir un cycle aussi, hein, de négativité, de laisser rentrer des personnes négatives aussi dans votre vie. Hein. Qu'est-ce que vous quittez? Voilà, As de Pentacle. Vous voyez, vous vous dirigez vers des nouvelles opportunités pour moi. Il y a quelque chose ici, pour moi, ce que vous quittez, c'est... Encore une fois, il y a cette idée d'être déçu de quelque chose qui a du potentiel. Mais le potentiel, vous voyez ici, l'As de Pentacle, c'est la graine. Mais la graine, il faut la planter, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut du soleil. Mais vous pouvez pas être seul à vous occuper de ce jardin, enfin, dans une relation, en tout cas. Donc ici, c'est comme si vous allez plus nourrir, en fait, des situations qui ont un potentiel, mais qui finalement ne sont pas... où il n'y a pas une réciprocité dans le jardinage, vous voyez ce que je veux dire, dans l'entretien de cette connexion ou de cette relation. Vous allez plus vous attarder à nourrir en fait le potentiel d'une relation ou d'une personne. J'entends ici que voilà, vous avez peut-être l'espoir qu'il y a autre chose pour vous, d'accord? Vous allez avoir des autres opportunités aussi, c'est ce que j'entends. Alors, vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental? Vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? Ok, alors ici on me parle de décroissance. De décroissance et de planification et d'action. Vers quoi vous vous dirigez? Moi je pense que ce qui va se passer durant cette nouvelle lune, c'est que justement il y a encore cette... Vous voyez, vous passez d'un endroit à un autre, vous traversez quelque chose, donc c'est la même énergie de ce côté où on était en déséquilibre. Je pense que vous allez faire le choix de quitter justement cette énergie de décroissance et vraiment planifier, prendre la direction j'entends, d'un nouvel horizon. Ok, donc ça peut être que ici vous vous dites ok, tiens, je vais changer mes habitudes de lieu où je vais rencontrer des personnes, où je vais faire une activité complètement différente, je vais rencontrer des gens différents. Vous voyez, c'est comme si vous allez initier des choses qui vous permettront de rencontrer d'autres énergies que celles que vous avez eues jusqu'à maintenant dans votre vie. Donc il y a ça aussi, et puis vous allez aussi décider pour ceux qui ont une connexion, une relation avec quelqu'un, vous allez plus vous mettre en perte, c'est-à-dire que vous allez toujours faire en sorte de garder, j'entends, des énergies hautes, et pas vous laisser, encore une fois, j'entends l'énergie d'être drainé pour moi c'est par le défaitisme de l'autre. C'est ça en fait que j'entends. Vous n'allez pas vous laisser drainer par le défaitisme de l'autre, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors, nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ah bah oui, 10 d'épée. C'est vraiment... Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Nouvelle lune en Gémeaux. Ouais, 6 d'épée. Ok, bon, c'est clair. Alors pour certains, là, franchement, vous allez quitter quelque chose, vous allez être lassé en fait. Hein. Je pense que toutes ces personnes, ces fausses promesses, c'est ce que j'entends, fausses promesses, coup d'épée dans l'eau,
Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est que vous allez quitter des situations qui vous, encore une fois, qui vous drainent et qui ne vous permettent pas de vous expanser, qui vous font perdre de l'énergie, perdre du temps, qui vous font vous prendre la tête. C'est vraiment ce que j'entends avec ce planning and action, c'est que vous allez prendre des... J'entends vraiment que vous allez mettre en place des actions pour vous sortir de cette énergie. Si vous êtes par exemple pas bien ou que vous avez eu le cœur brisé, vous allez prendre des actions concrètes pour vous sortir de ces énergies-là, parce que vous savez, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les énergies, que vous savez que en restant comme ça, vous allez encore attirer d'autres situations pareilles, donc vous dites non, 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 je dois m'éloigner de ce sentiment-là parce que je veux pouvoir me donner la chance d'avoir de la prospérité, d'avoir de l'abondance et de rencontrer aussi des personnes qui sont généreuses. C'est ce que j'entends, parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a un manque de générosité, mais au niveau, c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas de, comment dire, de motivation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas de motivation ici. Et pour moi, vous sortez victorieux d'une situation. Ah, bah regardez, voilà, ok. Voilà, mes chers, regardez. Pour moi, vous allez avoir, vous allez vous diriger, vous allez commencer à tourner le dos, j'ai envie de dire, et à quitter des situations vraiment insatisfaisantes. Mais vraiment, ah bah dis donc, voilà, j'ai que des miettes, ou cette personne, elle n'est, comment dire, c'est décevant à chaque fois qu'elle m'écrit, c'est décevant, c'est toujours le même train-train. Pour moi, vous allez vraiment, j'entends, vous allez vous reprendre en main, vous allez quitter cette énergie-là où vous êtes assis dans votre coin et que vous lamentez entre guillemets sur votre sort, c'est-à-dire vous dites non mais c'est pas possible, c'est à chaque fois la même chose, ou à chaque fois ces personnes qui ne donnent pas ce que je souhaite. Mais je sens que vous allez vous lever et puis vraiment la tête haute et être fier de vous d'avoir quitté ou de pas avoir accepté aussi, c'est ce que j'entends, de pas avoir accepté du n'importe quoi. Et ça va vous amener du succès pour vous amener vers votre vrai de couple. Et pour moi, c'est une âme sœur. Voilà, pour ceux qui croient les flammes jumelles, mais pas, faites attention au concept, s'il vous plaît. Parce que ça peut être des personnes que vous allez rencontrer, que vous allez passer quelques mois super ensemble. Et c'est pas forcément pour la vie, mais sachez que ça doit quand même se passer bien dès le départ. D'accord ? Il faut que les choses soient quand même assez fluides pour qu'une relation fonctionne, je le pense. Il y a des exceptions, mais il y a des exceptions, bien sûr, et les liens d'âme sont très particuliers par rapport à ça. Mais faites attention à pas être trop à pas être dans l'attente, en fait, tout simplement. Mais pour moi, vous allez avoir des offres, des invitations. Je vois même deux personnes. Une personne du passé, justement, ou quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, un lien d'âme, et une autre rencontre. Je vois une nouvelle rencontre, possiblement quelqu'un de plus jeune que vous aussi, avec qui vous allez passer de très bons moments. Et vous allez sortir de cette énergie-là, mais je le sens plus sur le mois de juin, c'est-à-dire... juin, évidemment, on est le 30 mai, voilà. Mais plus, je vois autour de... là, j'ai le 6, donc ça peut être autour du 6 juin. J'ai 3 fois le 6. Donc, il y a quelque chose ici d'aller se réharmoniser. En termes de temps, c'est un petit peu compliqué à vous dire, mais je vois autour du 6 juin, d'accord ? Ouais, et c'est la Pentecôte. Donc, il y a quelque chose avec la période de la Pentecôte ici, d'accord ? C'est là où vous allez vous diriger vers quelqu'un et vous allez avoir des invitations et des sorties et des rencontres, d'accord ? Pour ceux qui, bien sûr, sont aussi célibataires. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous plaît, j'espère qu'elle vous parle. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et puis, je vous retrouve de toute façon à faire plusieurs vidéos. J'en ai pour le début du mois de juin, pour voir les énergies du mois. Et puis pour les portails aussi que je vais faire. Donc, sur ce mois de juin. Donc on a plein de choses à voir ensemble. Peut-être que je ferai un live, ça serait vraiment super parce que j'ai vraiment envie de vous retrouver tous ensemble et en espérant que cette fois j'ai pu régler mon petit problème technique du son, je crois avoir trouvé, donc voilà, avec beaucoup d'espoir cette fois, j'espère que ça se passera bien. Voilà mes chers, de toute façon je vous embrasse, je vous retrouve très vite avec des autres guidances et puis d'ici là prenez bien soin de vous et puis surtout belle lune, nouvelle lune à vous, à bientôt.